Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente des résultats des élections générales du 30 décembre. Au lendemain de ces scrutins, certaines mesures ont été prises par les autorités, comme la restriction de l'accès à Internet. La corruption est en recul au Cameroun. Les actions de la Commission nationale anticorruption ont permis à l'État de recouvrer près de 52 milliards de francs CFA en 2018. Et l'entame d'une nouvelle année marque aussi l'espérance d'un avenir meilleur pour l'ensemble des populations du continent. Tour d'horizon des attentes et des aspirations pour 2019 au cours de cette édition. En République démocratique du Congo, la compilation des résultats des élections générales du 30 décembre se poursuit, ce qui laisse les populations dans l'attente des premières tendances. Des populations qui sont privées d'Internet depuis la matinée du 31 décembre, une mesure jugée liberticide par certains citoyens, mais que les autorités justifient par une volonté d'éviter la désinformation. De son côté, le Front commun pour le Congo du président sortant, Joseph Kabila, se félicite du bon déroulement de ces scrutins. Écoutons le porte-parole de la coalition au pouvoir. Le Front commun pour le Congo suit avec beaucoup d'intérêt le comptage manuel des bulletins de vote et note la signature des procès-verbaux par les témoins des partis commis à cette tâche. Tout ceci crédibilise le processus électoral et lève l'équivoque pour ceux qui ont voulu à tort diaboliser coûte que coûte cet instrument pionnier. À ce jour, les informations recoupées indiquent clairement que Kinshasa a connu un faible taux de participation, contrairement à l'intérieur du pays où les électeurs se sont déplacés en masse au scrutin et ont répondu favorablement à l'appel du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Le Front commun pour le Congo regrette la coupure de l'Internet observée depuis le lundi 31 décembre 2018, mais constate que certaines personnes ont voulu utiliser ce moyen pour opposer les Congolais les uns les autres. Le Front commun pour le Congo en appelle aux autorités compétentes à se montrer souples en procédant rapidement au rétablissement sur toute l'étendue du pays de ce support important de communication. Au Cameroun, les actions menées par la CONAC, la Commission nationale anticorruption, portent ses fruits. Cet organe de lutte contre la corruption a permis à l'État de recouvrer près de 52 milliards de francs CFA, ce qui représente un recul de la corruption de près de 3%. Nathalie Mo. En 2017, la Commission nationale anticorruption du Cameroun, CONAC, a permis à l'État de recouvrer 52 milliards de francs CFA, une somme perçue au titre de condamnation pécuniaire infligée dans le cadre de l'opération de lutte contre la corruption. La CONAC reconnaît l'implication des populations dans la réussite de la lutte contre ce fléau. Nous avons reçu courant 2017 plus de 3 900 dénonciations d'actes de corruption de la part de nos compatriotes vivant dans les 10 régions du pays et à l'étranger. C'est la preuve que de plus en plus, beaucoup de Camerounais comprennent la nécessité de participer à cette lutte contre la corruption. La corruption n'est pas la seule source de déperdition de fonds au Cameroun. La CONAC coopère ainsi avec d'autres institutions telles que le contrôle supérieur de l'État pour endiguer d'autres types de fraudes. Des actions combinées qui ont permis de collecter 375 milliards de francs CFA. La CONAC n'a par exemple pas un droit d'ester directement au tribunal. De mon point de vue, ce dynamisme et cette créativité sont très très vulnérables parce qu'à long terme, ce n'est pas des choses qui sont de nature à perdurer. En 2017, la région de l'Adamawa a affiché une performance de 42,64% dans la lutte contre la corruption. La CONAC a mis en place un numéro vert et des initiatives à résultats rapides dans les administrations publiques, permettant un quota de près de 300 dénonciations par jour.
Le Cameroun qui se prépare à vivre une année électorale en 2019 avec des scrutins municipaux et législatifs depuis ce mercredi 2 janvier. Et l'ECAM, l'organe camerounais en charge des élections, procède à la révision annuelle des listes électorales telles que le stipule le code électoral. Chaque année, l'opération de toilettage du fichier électoral camerounais est prévue entre le 1er janvier et le 31 août. Pour l'heure, les listes font état de 6 667 754 inscrits, dont 19 420 à l'étranger. Plus d'éducation, meilleure économie ou stabilité dans leur pays. Telles sont les attentes des plus de 1 milliard d'habitants résidant sur le continent africain pour l'année 2019. Tour d'horizon des espoirs exprimés de l'Égypte à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria et l'Ouganda avec Aïssatou Bari et Marcel Farba-Maroun. Une nouvelle année, de nouvelles attentes pour 2019. Du Nigeria à l'Afrique du Sud, en passant par l'Égypte et l'Ouganda, les populations africaines attendent des autorités de leur pays plus de réformes pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Même si l'année écoulée a été couronnée de succès pour les uns, tous aspirent à plus d'efforts. Chedzad Liwayo, mère de 5 enfants, souhaite le renforcement de la sécurité en milieu scolaire. Pour cette année, je souhaite que le pays et le système éducatif soient mieux gérés, surtout en ce qui concerne la sécurité. Aucun enfant ne doit être tué dans les écoles. À chaque fois que mes enfants vont à l'école, j'ai peur qu'il ne leur arrive malheur. En Égypte, de nombreuses personnes espéraient que la situation économique pourrait s'améliorer afin que l'accès à la consommation soit possible pour tous. 2018 a été une bonne année pour moi. C'était ma première année à l'université. Ce fut une année différente et j'ai bien aimé. Je souhaite que le coût de la vie diminue, les transports et la nourriture aussi. Nous avons vu le président El-Sisi faire beaucoup de projets, mais le taux d'inflation pèse sur nous. En tant que jeunes, nous faisons 2 travaux pour gagner nos vies. J'espère que l'année prochaine sera meilleure. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Ouganda a, pour sa part, exprimé son souhait d'avoir moins de situations d'urgence à gérer en 2019, surtout avec la signature récente d'un accord de paix au Soudan du Sud. En Libye, l'Académie Al-Tawati soutient l'expansion des jeunes talents féminins dans le domaine du sport et plus particulièrement dans le football. Une trentaine d'adolescentes ont intégré cette académie dans l'espoir de porter les couleurs de l'équipe nationale féminine de football dans quelques années, malgré les nombreux codes qui régissent ce pays conservateur. Maria Madramé. À seulement 13 ans, Sama Badi pense avoir tout ce qu'il faut pour intégrer à l'avenir l'équipe nationale féminine de football. Elle fait partie d'une trentaine d'autres jeunes libyennes qui s'entraînent à l'académie de football réservée aux jeunes filles dans la capitale Tripoli. Dans un pays conservateur, Sama est déterminée à lutter contre les préjugés et les critiques sexistes dont elles sont victimes. J'ai choisi le football parce que c'est pour tout le monde, pas seulement pour les garçons. Quand nous jouions à l'école, ils nous disaient toujours non. Les filles ne devraient pas jouer. Mais le football est pour tout le monde. Tout le monde joue à l'étranger, alors tout le monde doit progresser et jouer en Libye aussi. C'est l'Académie Al-Tawati qui les accueille pour les entraînements. Ouvert il y a à peine un mois, ce centre, le premier du genre en Libye, a pour objectif de promouvoir et de soutenir les talents féminins dans le domaine du sport. Toutefois, s'engager dans un sport traditionnellement réservé aux hommes peut être mal perçu par les Libyens. Bien sûr, la société libyenne est conservatrice. Une fois nous avons téléchargé une photo des jeunes filles en train de jouer, nous avons reçu de nombreux commentaires dont beaucoup étaient négatifs. Néanmoins, nous allons surmonter ces difficultés et si Dieu le veut, nous serons les meilleurs. Nous espérons également que la société libyenne sera plus à même de répondre à ces jeunes filles, du moins parce qu'elles ont choisi de s'habiller de façon conservatrice. Elles portent des shorts avec toujours un pantalon dessus. Tous les pays ont des équipes de football féminines composées de jeunes filles, adolescentes ou de femmes, à l'exception de la Libye. Mais la présence des parents aux entraînements est encourageante pour ces jeunes footballeuses en herbe qui espèrent un jour une reconnaissance par la FIFA de l'équipe nationale libyenne féminine. Créée en 1997, elle n'est accréditée que pour les matchs de futsal, 5 matchs en salle sur des terrains plus petits. Une compétition qui a cessé en raison de la crise qui secoue la Libye depuis 2011. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.